Il était une fois, dans un village paisible appelé Cambolé, où tout le monde vivait heureux. Le village était entouré de grands arbres luxuriants, et les habitants suivaient des règles spéciales. L'une des règles les plus importantes était que toutes les filles devaient rester pures, c'est-à-dire qu'elles devaient rester vierges jusqu'à leur mariage. Cette règle était très spéciale pour les habitants de Cambolé, et ils veillaient à ce que toutes les filles la suivent scrupuleusement. Les parents de Cambolé étaient très fiers de cette tradition. Ils croyaient que leur fille était pure et chérissaient profondément cette conviction. Souvent, ils se vantaient entre eux en disant des choses comme « Ma fille est pure, tout comme toutes les filles de notre village ». C'était pour eux un point d'honneur et un signe de leur bonne éducation et de leur respect pour leurs coutumes. Cependant, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit, un terrible malheur s'abattit sur le village. Pour lever cette malédiction, il fut révélé que seule une véritable vierge pourrait être la solution. Il y avait aussi la promesse que la jeune vierge qui participerait au sacrifice épouserait le prince, et que ses parents recevraient de nombreux cadeaux et de l'argent. Excités par la perspective que leur fille devienne membre de la famille royale, tous les parents amenèrent avec empressement leur fille au palais. Ils étaient sûrs que leur fille était vierge, désireux de gagner le prix et de rétablir la paix dans le village. Alors que la foule se rassemblait, Abalé s'avança avec un grand pot dans les mains. Il s'adressa à tous en disant « Dans ce pot se trouve un collier spécial béni par les dieux. Seule une vraie jeune vierge peut le sortir. C'est le test que les dieux nous ont donné pour trouver celle qui accomplira le sacrifice. » Les filles se mirent en ligne, nerveuses, tandis que leurs parents les observaient avec confiance. Une à une, les filles plongeaient leurs mains dans le pot, mais à chaque fois, elles en ressortaient les mains vides. L'atmosphère devint tendue alors que la première fille essayait, puis la deuxième, et ainsi de suite. Chacune échoua, et les murmures parmi la foule se firent de plus en plus forts. Puis vint le tour des filles du chef, connues pour leur grâce et leur beauté. La première fille s'avança avec confiance, mais elle ne parvint pas non plus à trouver le collier. La deuxième fille essaya, mais échoua également. Enfin, la plus jeune fille tendit les mains, tremblante, mais elle aussi ne trouva rien. Les villageois furent stupéfaits. Les murmures se firent entendre. Comment est-ce possible? Pas même les filles du chef? Les anciens échangèrent des regards inquiets, perplexes et préoccupés. Ils avaient toujours cru que les filles du village étaient pures, respectant les traditions qu'ils chérissaient. Mais maintenant, il semblait que quelque chose avait terriblement mal tourné. La nouvelle de l'échec du test se répandit rapidement dans le village, provoquant incrédulité et choc. Les filles commencèrent à crier « Ce n'est pas notre faute, c'est à cause de la tante Isimé ». Les rumeurs se propagèrent, et l'attention se tourna vers Isimé, l'étrangère venue de la ville. Les villageois commencèrent à murmurer, la blâmant pour le chaos et les malheurs qui avaient frappé leur paisible village. « Elle est venue ici et a tout changé », murmura une vieille femme. « Nos filles suivaient les traditions, et maintenant, regardez ce qui est arrivé. » Un autre villageois acquiesça, disant « Isimé a apporté les manières de la ville dans notre village. Elle a fait oublier aux filles qui elles sont. » Et ainsi, l'histoire commence. Il y a très longtemps, une jeune fille nommée Isimé vint rendre visite à sa tante dans le village de Cambolé. Isimé venait de la grande ville, et elle était très belle. Elle portait toujours des vêtements colorés et révélateurs qui attiraient tous les regards. Isimé traversait le village avec confiance, comme si elle était une reine, et tout le monde la remarquait, surtout les hommes. En voyant Isimé passer, les hommes murmuraient « Waouh, regarde-la, elle est si belle ». Les filles du village l'observaient aussi. Elles admiraient la façon dont elle s'habillait et marchait, souhaitant pouvoir être comme elle. « Je veux porter des vêtements comme Isimé », dit une fille. Une autre ajouta « Elle a l'air si confiante et jolie ». Les filles du village ne savaient pas grand-chose sur Isimé, mais elles étaient fascinées par elle. Elles aimaient la façon dont elle semblait si différente et excitante. Les vêtements vifs et la démarche confiante d'Isimé étaient comme rien de ce qu'elles avaient vu auparavant. Elles commencèrent à se demander ce que ce serait d'avoir toute l'attention qu'Isimé recevait. « Isimé est tellement cool », dit l'une des filles. « Je veux être comme elle. » Et ainsi, elles l'observèrent attentivement, espérant en apprendre plus sur elle et peut-être devenir comme elle un jour. Mais elles ne savaient pas qu'Isimé avait un secret qui allait tout changer dans le village. Isimé avait un secret que personne dans le village ne connaissait. Les hommes qui admiraient sa beauté lui offraient des cadeaux et de l'argent, mais ce n'était pas seulement parce qu'elle était jolie. Isimé rencontrait ces hommes en secret, et en échange de leurs cadeaux, elle passait du temps avec eux d'une manière que le village n'approuverait pas. Un jour, Achala, la fille du chef, devint curieuse de savoir pourquoi Isimé semblait toujours avoir de nouvelles choses et de l'argent. Achala décida de suivre discrètement Isimé pour découvrir ce qui se passait. Elle vit Isimé rencontrer un homme dans un endroit caché, puis Isimé s'en alla avec un petit sac d'argent. Achala fut surprise et pensa « Alors, c'est ça le secret d'Isimé ?»
Les hommes lui donnent des cadeaux pour être avec eux. Elle se demanda si elle pourrait aussi recevoir des cadeaux. Achala avait toujours été une bonne fille, suivant les règles du village, mais maintenant elle était curieuse. Elle voulait se sentir spéciale comme Izime. Le lendemain, Achala vit un jeune marchand qui la regardait depuis un moment. Elle décida d'essayer ce qu'elle avait vu faire Izime. Achala parla au marchand et accepta de le rencontrer en secret. Le marchand lui donna des cadeaux et de l'argent, tout comme il l'avait fait avec Izime. Achala était excitée et se sentait spéciale. C'est si facile, pensa-t-elle. Je peux aussi avoir de belles choses. Elle avait l'impression d'avoir découvert quelque chose d'incroyable et était impatiente de le raconter à ses amis. Mais elle ne savait pas que ce secret allait provoquer de grands changements dans le village. Achala ne put garder sa découverte pour elle. Elle raconta à ses amis le secret d'Izime et combien il était facile d'obtenir des cadeaux et de l'argent des hommes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer du temps avec eux, et ils vous donnent de belles choses, expliqua Achala. Ses amies furent d'abord choquées, mais ensuite, elles devinrent curieuses elles aussi. Bientôt, de plus en plus de filles du village commencèrent à suivre l'exemple d'Izime. Elles commencèrent à se maquiller et à s'habiller de manière à attirer l'attention des hommes. Les filles voulaient se sentir spéciales et recevoir des cadeaux, tout comme Izime et Achala. Elles se murmuraient entre elles, si Izime et Achala peuvent le faire, pourquoi